Donc voilà, on est encore là pour un retour sur le message d'hier. Paul a complété son voyage vers Jérusalem. Et la semaine prochaine, c'est Catherine qui va porter la parole, alors que notre ami Paul va se faire arrêter dans la ville de Jérusalem. Mais tout le long du voyage, les gens avertissaient Paul de ce qui s'en venait. Paul il était déterminé d'aller à Jérusalem quand même. Il croyait que c'était la volonté de Dieu. Et il était depuis déjà plusieurs mois au courant de ce qui s'en venait. Mais il poursuivait sa route. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a frappé dans l'histoire d'hier? Ben, juste cet aspect-là, premièrement, comment le Saint-Esprit est bon, de nous avertir d'avance, de donner des paroles prophétiques, de nous montrer qu'il a vu notre futur, il sait qu'est-ce qui s'en vient. Puis des fois, on dirait juste le fait de dire Dieu est au courant de ce qui se passe, ça le prend pas par surprise. C'est comme si déjà c'est rassurant. Puis ça donne un courage là, pour traverser tout ça. J'imagine pour Paul c'était pas nécessairement facile, mais en même temps, c'est ça, il y avait une conviction à cause de toutes ces confirmations qu'il y avait eues du Saint-Esprit. Puis j'aimais aussi quand tu disais que des fois, tu sais, on a vu Dieu agir dans notre passé, on l'a vu intervenir, on l'a vu, on a senti sa présence, on a vu qu'il était bon pour nous. Puis des fois, dans le moment présent, ben, on a l'impression que, tu sais, on est tous, on peut tous avoir ces moments-là où on a l'impression que Dieu n'est pas là ou qu'on n'est pas sûr s'il va intervenir dans notre faveur, puis comment c'est important de se rappeler ce que Dieu a déjà fait pour nous dans notre passé, puis de rester dans la confiance que Dieu ne change pas, que son amour ne change pas. Puis, tu sais, juste dernièrement, j'encourageais une amie que, tu sais, une couple de semaines, elle m'avait raconté des défis qu'elle vivait, puis tu sais, juste des craintes, tu sais, est-ce que Dieu va pourvoir mes besoins, est-ce que, tu sais, est-ce que Dieu va m'apporter l'aide que j'ai besoin pour traverser comme un moment plus difficile. Puis tu sais, Dieu est intervenu là, dans des manières vraiment là, précises là, pour répondre à tous ses besoins un après l'autre. Puis là, je pense comme 2-3 semaines plus tard, elle me dit « Ah, mais là, tu sais, il y avait une nouvelle situation. » Puis là, c'était comment? « Mais là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. » Nanana. Puis là, je suis comme « Mais attends, là, tu sais, il y a 2 semaines, là, Dieu a fait ça dans ta vie, tu sais. » Puis comment que, des fois, on oublie vite Oui. qu'est-ce que Dieu fait, puis comment il intervient dans les petites choses comme les grandes choses. Puis des fois, ça peut être bon même de les écrire, tu sais, puis de se rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous, là. Oui, parce que faute de réflexion, Ouais. faute de méditation sur la bonté de Dieu dans nos vies, fait en sorte qu'on devient la proie, on doute. Et des fois, je vois aussi des gens qui, oui, ils ont vu Dieu dans leur vie et devant une situation actuelle ou une situation qui s'en vient, c'est la panique et on doute de la bonté de Dieu dans nos vies, pas parce qu'on ne pense pas que Dieu ait changé, mais parce qu'on a changé, dans le sens que quelqu'un va penser que moi je ne mérite plus. Dieu, son amour est encore là, mais moi je ne suis pas dans une place dans ma vie où je mérite que Dieu m'aide. Et donc ça apporte toute une autre problématique qui est, c'est pas selon tes œuvres. Si Dieu t'a touché dans le passé, c'est purement à cause de sa grâce et tu as ouvert ton cœur à lui, à sa présence. Sa présence ne te quitte pas. Et même si tu t'es éloigné du Seigneur à un certain moment dans ta vie, ou peut-être même en regardant aujourd'hui, tu te sens éloigné de Dieu, mais son amour n'a pas changé et sa grâce n'a pas changé. Donc, ce n'est pas par tes mérites que tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur, c'est par la foi qu'on est récipiendaire de ses grâces dans nos vies. Là. C'est bien clair. Oui, c'est vrai. C'est comme, ça me fait penser juste dans Éphésiens 1, tu sais, quand
Dieu dit qu'avant la fondation du monde, il nous a choisis pour, puis là tu lis le reste du passage, vraiment pour déverser sa grâce, sa faveur sur nous. Mais on n'avait rien fait là, tu sais, quand il a fait ce choix-là, cette décision-là. Fait qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour mériter ou ne plus mériter ça. C'est comme totalement indépendant de nous, tu sais. Fait que, non, c'est rassurant de savoir que l'amour de Dieu ne change pas, puis selon notre performance ou si on est proche ou loin ou passionné ou plus indifférent, on a tous des hauts et des bas, mais Dieu reste la même. Et peut-être un dernier petit point, c'est de comprendre aussi que Dieu va être avec nous dans chaque situation. Il ne nous quitte pas, il ne nous abandonne pas. C'est contre sa nature même, pour ses propres enfants. Mais il faut quand même comprendre que la façon que Dieu va intervenir pour nous peut être bien différente qu'on pensait. On a tendance à... C'est bon, j'ai eu un chèque par la poste, ou quelque chose comme ça, qui a fait en sorte que j'ai pu sortir du problème financier. Et on s'attend. Et quand ça n'arrive pas, on dit, bon, mais Dieu, il a tellement de manières de nous aider à passer au travers des moments difficiles qu'il faut vraiment lui donner le choix et de lui faire confiance, de vivre dans la paix que Dieu est pour moi. Il n'est pas contre moi. Il n'y a rien dans ce monde, comme il a écrit aux Romains, qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Aucun événement, aucune situation. Et de lui laisser le choix de comment il va nous aider à chaque fois. Donc, j'ai hâte d'entendre Catherine nous apporter le message dimanche prochain. Passez une belle semaine et on va se voir dimanche.